Mike Camus, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Je vais vous demander de vous présenter en quelques mots. Qui êtes-vous ? Alors, Mike Camus, donc, je suis responsable du pôle Moyen-Orient au Crédit Agricole. Je suis basé au sein de Crédit Agricole CIB à Paris. Mais voilà, notre activité fait qu'on travaille pour l'ensemble du groupe Crédit Agricole. Voilà, on est plusieurs desks à travailler pour le Crédit Agricole. On est 17 desks au total, répartis un petit peu partout en France, dans le monde, excusez-moi. Et nous, on est basé principalement à Paris. Et depuis Paris, on rayonne à la fois sur le Moyen-Orient et avec mes collègues sur l'Afrique. Alors aujourd'hui, avec la situation que nous traversons et qui est très particulière, comment ça se passe justement pour vous en ce moment ? Écoutez, il y a eu effectivement un ralentissement de l'activité pendant un temps lors du confinement. On sent quand même une reprise. C'est encore frémissant, mais on sent que ça repart. Depuis la rentrée, on a beaucoup plus de demandes, donc c'est agréable de pouvoir repartir sur le terrain et d'accompagner les entreprises dans leur développement à l'international et dans la réalisation surtout de leurs projets. Vous avez animé un atelier aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Entre midi et 13h, on a animé un atelier sur le campus Moyen-Orient. Et ça s'est bien passé. Quels étaient les enjeux de cet atelier ? C'était surtout d'apporter pour les entreprises ETI et PME une approche très pratique et pragmatique de la région. Voilà, pour les aider au mieux à appréhender et être très vigilants surtout voilà, dans leur développement, de leur envie de se développer dans la région. C'est la deuxième fois que vous participez à une édition de BIG, de BPI France. Pour vous, quel regard vous portez sur cet événement ? C'est une belle vitrine pour les entreprises, pour démontrer aussi qu'on est là pour les accompagner, pas seulement la Type France Export, mais aussi les banques, voilà, tous les cabinets qui gravitent autour de l'international. Donc du coup, voilà, c'est une très belle vitrine pour les entreprises, pour les motiver et pour leur redonner cette liberté d'entreprendre. Quel conseil aujourd'hui vous pourriez apporter à des entrepreneurs fragilisés par effectivement à la fois le confinement, ce côté encore assez invisible malgré tout de l'avenir et assez flou. Qu'est-ce qui peut permettre à un entrepreneur de mener son entreprise malgré tout à flot et de ne pas sombrer ? C'est une très bonne question. C'est vrai que on vit une période très difficile. Malgré tout, il faut faire preuve parfois d'un peu de patience. Tout dépend des marchés sur lesquels on veut se développer. C'est vrai que la crise a changé parfois dans certains pays les priorités de développement, d'investissement. Et donc du coup, ça peut contrecarrer parfois les ambitions de certains entrepreneurs. Voilà, il faut faire preuve de patience et à la fois une certaine souplesse dans son approche voilà, sur ces marchés. Mais ça va repartir, il n'y a aucune raison que l'économie ne reparte pas de bon pied. Est-ce que les banques apportent une certaine aide à l'entrepreneur à avoir patience en ce moment et à ne pas se sentir trop aux abois ? Écoutez, oui, on leur apporte énormément de conseils, pas seulement bancaires, mais aussi non bancaires. Et donc, toute cette approche de conseil en amont est très importante aussi pour rassurer. Généralement, les entrepreneurs se sentent mieux armés justement pour appréhender ces marchés. Le lien humain, finalement, reste la clé ? Exactement. On en revient toujours à ça. Votre message en quelques mots pour tenir bon ? Pour tenir bon, s'accrocher, c'est pas facile en ce moment. Il faut parfois faire preuve encore un peu de patience. Mais tout va s'éclaircir. D'ici qu'on retrouve un vaccin, je pense que ça va détendre beaucoup de choses au niveau développement et au niveau économique, au niveau social. Voilà. Merci beaucoup, Mike Camus. Merci à vous.